Bonjour à tous, allez, on y va pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, je tire la carte du page de coupe. La page de coupe est tout simplement une carte qui nous ouvre un peu le champ des possibles. C'est l'énergie que vous allez ressentir tout au long de la semaine. Cette énergie, elle nous parle concrètement de rester un peu ouvert, de rester optimiste. C'est un peu cette énergie où vous allez presque ressentir que tout est possible. Même des cochons ça peut voler quoi. C'est un peu cette ambiance là pour vous. Vous savez que vous pouvez tout créer, vous pouvez avancer. L'imprévu en fait va se profiler de toute façon à l'horizon. Il faut vraiment garder en fin de compte cette espèce d'enthousiasme à l'égard de l'inconnu. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu au niveau des relations, de quelque chose d'exaltant, un peu d'excitant qui va se mettre en place. Vraiment, c'est ce côté un peu artiste de la vie qui se met en place en mode je profite de ma vie, j'ai mon cœur ouvert. Il y a beaucoup de couples là dans le tirage, donc on est dans un tirage qui va être fort en émotion cette semaine. On va être, je pense, submergé de plein de sensations, ça risque de bouger un petit peu. Alors, en termes de, j'ai l'ombre qui est sur le truc là, en termes de là où on veut aller, ce qu'on veut le plus, ce qui nous ferait plaisir, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle va nous parler tout simplement de ce côté avenir sans encombre. Dans le sens, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut le plus, quelle option, sachant que toutes les options sont les bonnes. Mais finalement, ce que vous voulez, c'est ne pas vous tromper. C'est de savoir quelle est la façon la plus juste pour vous d'atteindre votre but. Et du coup, vous avez besoin de cette connexion, vous avez la sensation que vous avez trouvé le bon chemin. Là, ce qu'on vous demande quelque part, vous voyez, elle a quand même la main sur le cœur. C'est peut-être de laisser parler votre cœur, laisser parler un petit peu vos certitudes, de revenir un peu dans vos intuitions pour prendre les bonnes décisions. Là, on est sur un tirage où vous êtes en train d'essayer de vous rassurer sur est-ce que je fais le bon choix, est-ce que ça va être ok. Vous êtes ici et maintenant et de toute façon, tous les choix sont bons puisque vous êtes en train de donner et envisager le meilleur pour vous à l'instant T. Donc ce que vous prendrez comme décision aujourd'hui, il ne faut pas la regretter, il ne faut pas vous en faire toute une montagne. Là, on est dans quelque chose où vraiment on est obligé de s'écouter et de savoir là tout de suite ce qui est bon pour soi. C'est vraiment ce qu'on veut le plus, c'est cette énergie comme ça de ressenti de je vais vers la bonne voie. Ce qui va nous aider est représenté par la carte du roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de ce côté où vous êtes obligé de suivre un peu votre chemin, de toute façon, le chemin que vous allez prendre. Vous êtes obligé de le suivre avec une certaine méthode, avec un certain courage, avec une certaine ambition. Il y a vraiment ce côté méthodique aussi qui revient beaucoup sur le roi d'épée parce que vous voyez, on a énormément de coupes dans le tirage. Les coupes, c'est vraiment les émotions. Là, ce qui va nous aider, c'est un roi d'épée. C'est une puissance, l'épée, c'est l'intelligence, c'est vraiment ce côté communication, observation, perception, stratégie. Donc, il faut quand même rester avec ce roi d'épée dans le fait d'arrêter d'avancer à tâtons, mais d'avancer d'un pas assuré. Aujourd'hui, inspirez-vous de tout ce que vous avez vécu. Soyez dans une certaine assurance finalement dans le fait que voilà, vous avez eu des expériences, vous en avez tiré des leçons, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Il y a vraiment ce côté nouvelles informations qui vont arriver de toute façon, qui vont aussi modifier un peu votre point de vue par rapport à vos choix de comment vous sentez de faire les choses, etc. Il y a des nouvelles opportunités, de nouvelles informations qui arrivent. Ça peut aussi être par le biais de quelqu'un qui est un peu leader comme ça, qui a cette énergie d'intelligence forte, tranchée, qui peut un peu vous bousculer aussi. Donc ça peut être bien aussi d'avoir des personnes un peu de cette énergie-là autour de vous. Généralement, c'est plutôt des personnes de signe d'air. Donc, signe d'air, ça va être des Verseaux, des Balances ou éventuellement des Gémeaux, des personnes qui apportent comme ça un peu de fluidité dans vos actions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous demande quelque part de vous appuyer sur votre boussole morale. C'est pour guider vos prochaines actions, puiser dans la clarté comme ça de l'épée de l'intelligence, parce que là c'est le mental quelque part aussi la logique qui va vous raisonner par rapport à toutes les émotions dans lesquelles vous allez être basculé. D'ailleurs, la carte qui est en défi, c'est la carte du cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, vous voyez, on a beaucoup de cœur encore, donc c'est vraiment les émotions qui sont là, qui sont en train de faire surface.
Le cavalier de coupe, c'est un peu aussi mettre de la romance dans sa vie. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que il faut ouvrir son cœur dans le sens laisser tomber des murailles comme ça de peur et de contrôle. Ça ne vous aidera pas à avancer. Et c'est la carte qui est en défi, donc c'est à dépasser, hein, on est bien d'accord. Là, il faut que vous avanciez vraiment avec un espèce de cœur un peu léger, dans le sens poser peut-être un regard sur le monde qui vous entoure ou ce que vous vivez, un peu comme un artiste, quoi. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui rêve, un peu quelqu'un qui voit le monde par la beauté et non par le stress, les angoisses, etc. On vous demande de revenir à cet état. Il y a vraiment ce côté, inspirez-vous d'une philosophie qui choisit vraiment le cœur peut-être plutôt que la logique, pour pouvoir mieux percevoir le monde, pour pouvoir suivre vos élans d'inspiration. C'est ça qui vient. C'est vraiment le défi, c'est écouter votre cœur, voyez les choses un peu plus, avec plus de légèreté pour apprécier le moment, apprécier ce qui se passe ici et maintenant pour vous. En termes de relations sentimentales, dans la carte de l'amour, moi j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie mature émotionnellement. C'est vraiment, ça représente une personne en gros qui vous donne des conseils chaleureux. Ça peut être vous aussi qui donnez ces conseils-là, c'est-à-dire vous pouvez avoir cet échange justement de conseils, de bienveillance dans un couple, dans une relation qui est en train d'émerger. Ce qui ressort le plus, que j'ai la sensation, c'est il y a un appel à la loyauté. Vous êtes en train d'observer des situations, vous avez envie de loyauté, d'authenticité, mais c'est à vous de définir aussi cette définition avec votre partenaire. Voilà, c'est quoi la loyauté pour moi, pour toi? Qu'est-ce qu'on fait dans notre relation? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est exclusif? Est-ce qu'on est en mode vraiment loyal, fidèle? Il y a plein de choses qui peuvent bouger au niveau de la valeur de la loyauté. Et c'est ça qui va être un peu en branlement de combat, en tout cas pour la partie émotionnelle cette semaine. Moi, j'ai l'impression qu'on est amené à parler sans filtre. Moi, je ressens vraiment une énergie à la fois contrôlée et équilibrée qui nous emmène à des émotions qui vont être assumées et non réprimées. On est vraiment en train aussi de garder une distance avec les situations où on risquerait de se faire un peu manipuler dans nos émotions, dans nos sentiments. Il y a une notion, vous voyez, d'observation, de prise de recul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où peut-être il y a des choses que vous voulez changer, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est pas le moment opportun pour l'instant. Il y a une promesse de quelque chose qui va être beaucoup plus épanouissant. Donc, il y a une petite notion de patience aussi là, qui est là. Une notion de, on prend le temps de bien faire, de poser les choses et de prendre aussi voilà, cet autre point de vue, ce recul nécessaire pour quelque chose de beaucoup plus authentique. Dans la vie professionnelle, on tire le 4 avec l'empereur, donc une arcane majeure. Concrètement, on est dans un message fort professionnellement, ça envoie un message d'ambition et de réussite, voilà, clairement. C'est un roi qui symbolise un homme d'affaires par excellence. C'est vraiment, vous avez envie de retrouver ce côté leader en vous, ce côté où il faut absolument que vous laissiez s'exprimer autant un cœur déterminé que vous avez, autant une puissance d'intelligence professionnelle. Il faut vraiment laisser éclore ça parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, en tout cas en termes professionnels. On a envie d'être conduit par notre propre évolution. On a envie de faire quelque chose pour nous, quelque chose qui nous importe, quelque chose qui nous incombe. C'est vraiment ça, c'est retrouver cette énergie de force. On annonce des nouvelles possibilités de succès et en fait, pour avoir ces possibilités-là, il faut rester absolument focus, mais focus pas dans le sens cool du terme, hein, dans le sens rester ardemment concentré sur vos objectifs. C'est vraiment ça, c'est vraiment un roi hyper puissant, de quelqu'un qui est capable de mettre en place beaucoup de choses. Donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il faut garder, c'est ce côté ardeur, c'est ce côté hargne qui ressort dans la vie professionnelle. Ne lâchez rien. Dans le terme général, au niveau du conseil, je tire l'ermite. Je vais faire un petit peu le bilan de tout ce qui est énergie au niveau des coupes, etc. Je pense que ce qui va être vraiment très important, c'est de garder cette conscience que, en restant ancré, en allant chercher cette espèce de méditation, c'est vraiment une carte qui représente votre capacité à entrer en vous, à rentrer dans votre caverne de cœur, hein, encore une fois. Vous avez concrètement toutes les réponses en fait à vos problèmes en vous. Là, il faut juste prendre le temps de vous connecter à vous-même. Même si vous n'êtes pas à l'aise dans la solitude, même si vous avez du mal à entendre les messages qui sont en vous,
on vous invite vraiment à aller chercher cette puissance, cette concentration en vous. Là, il est peut-être temps pour vous justement aussi de recharger un petit peu les batteries, de faire un pas de côté, de ralentir peut-être un peu le processus là et d'être beaucoup plus ancré dans vos émotions, dans vos ressentis et de vraiment profiter pour respirer. Il y a vraiment ce besoin d'une profonde réflexion, voire limite de contemplation. Encore une fois, on reste dans cette image un petit peu de l'artiste qui a besoin de prendre un petit peu de temps, de respirer, de voir le monde autrement. Je me suis tiré une autre petite carte parce que vu le tirage là qu'on sort, j'ai l'impression qu'on va être un peu submergé par beaucoup de choses. Pour gérer ça, je tire une petite carte qui nous parle en fait des fleurs de Bach. La fleur qui peut vous accompagner la semaine prochaine, ça peut être Holly. Et l'affirmation positive qu'elle en découle, c'est je me laisse approcher, je choisis d'entendre mes émotions et de m'adapter en conséquence. Je peux lâcher prise en toute tranquillité. Vous savez que si vous rentrez dans cette caverne de cœur que vous avez vraiment toutes les réponses, vous avez la capacité de gérer les choses, de gérer les émotions, de prendre les bons choix, de voir la vie un peu autrement en mettant un peu de légèreté, de prendre du recul sur des situations qui vous sont difficiles, de retrouver votre leadership pour de toute façon arriver à prendre des bonnes décisions pour vous, et vous avez des personnes qui vont vous aider de toute façon à retrouver cet élan, comment je peux dire, d'intelligence, de décision et de réalité. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui arrive, donc tout est possible, tout est ouvert. Donc restez en communion avec ça. Il y a quelque chose de toute façon qui va émerger de cette semaine. Je pense que ça sera vraiment une énergie de déclic et de prise de conscience. Voilà, à voir comment ça se matérialise dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis à très bientôt pour les nouvelles énergies.